Entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. L'ondine des cousins. La dauphine métallisée des cousins de Paris grimpe en première la côte du château et s'immobilise un peu sur la place et beaucoup sur le pied de mon frère. Horreur, le Dunlop au flanc blanc de la roue avant, encore brûlant des 700 km qu'il venait d'avaler, se rafraîchissait la gomme sur les orteils de mon grand frère. Le hurlement est terrible. Tout le monde est étonné d'une pareille manifestation d'accueil par cet enfant d'ordinaire si réservé, jusqu'au moment où il montre d'un doigt agité le lieu de sa souffrance. Mon cousin, qui n'a rien entendu, sort avec difficulté de la place de passager, tout sourire sous son beau chapeau de paille. « Louis, Louis, dis à Jeanne de reculer, la roue avant est sur le pied de Gigi, lance ma mère affolée. » La conductrice entend l'ordre et réplique « Mais je sais plus où est la marche arrière. »« Alors avance !» crie son mari. Sans débrayer, Jeanne passe la première. L'auto bondit et va s'éborgner contre une jarre d'hortensia qui n'avait rien demandé à personne. « Ça va ?» demande-t-elle par la vitre à mon frère qui se tient le pied. « C'est bon, répond mon père qui a déjà constaté qu'il n'avait rien de cassé. « Ça va, surenchérit mon frère, le pied serré dans la main et les dents serrées dans la bouche. » Louis nous embrasse en s'excusant pour la maladresse de sa femme qui n'arrive toujours pas à couper le contact. Louis, c'est la bonté même. Papa dit de lui, s'il ne va pas au paradis, celui-là, c'est qu'il n'y a personne. Il y a 50 ans, il a oublié, du côté de Craonne, un bout de son épaule que nos buts mauvais a dispersé sur le chemin des dames. Depuis, comme une tour de Pise sur espadrille, il déambule sa vie avec une telle gentillesse qu'il donne envie de visiter toute l'Italie. « Alors, pas trop fatigué par ce voyage ?» demande mon père en se piquant sur ses joues fatiguées. « Un peu, c'est bon d'être là, hein, c'est bon. » Jeanne sort à son tour du véhicule enfin silencieux, jette un discret coup d'œil vers son phare cassé, vers mon frère cassé aussi, et nous invite à rentrer prendre l'apéritif. Les cousins habitent la capitale et ne descendent au pays que pour les beaux jours. Elle est née à Joyeuse, mais ne supporte les parfums cévenols qu'à condition de les équilibrer avec ceux du métro. Elle est belle, propre, mais sévère. Je l'aime beaucoup, mais avec un soupçon de peur. Lui, je l'aime beaucoup, sans aucun soupçon. Il passe tout l'été dans son jardin, près de la rivière, où ses splendides salades finissent souvent leur existence dans la vinaigrette de ma grand-mère Julie. À chacun de ses bons jours de son bras valide, il soulève élégamment son chapeau. Sous son nez droit, une petite moustache blanche est accrochée comme un lambeau de coton, un reste de barbe qui le pernoélise toute l'année. Son lourd accent de la Nièvre a beaucoup de mal à fréquenter nos mots chantants du pays. Un jour, revenant de la pêche, il croise un joyeusin de souche, un vrai, qui lui demande « Alors, ça a mordu ?»« Oui, j'ai fait 2 belles Sophies. »« 2 Sophies, Kezako ?»« Ben, des Sophies. » Puis il ouvre son panier en invitant le curieux à venir voir de plus près. « Ah, vous voulez dire des Sophies ? Eh oui, c'est qu'elles sont magnifiques. » Toute sa vie, peu cher, il avait essayé de faire traîner son « oh » en vain, ce qui n'altérait en rien le goût de ses nombreuses fritures, car au fond de l'assiette, ces ablettes dorées, dans leur jus de citron, qu'elles aient un accent circonflexe ou pas, hein. « Alors, cousine Jeanne, cette route ?» demande mon père en reposant son verre. « Impeccable, Lucien. On a même été félicité par les gendarmes. »« Félicité ? » ?»« Parfaitement, parce que j'étais très prudente. » Louis se sent obligé de préciser. « Il faut que tu avoues ce qu'ils t'ont conseillé. Dis-le à Lucien quand même. »« Comment ça, conseiller ? » Ah oui, ils m'ont demandé de rouler un peu plus vite. Et pour cela, il valait mieux que je passe ma 3e. »« Et oui, mon pauvre Lucien, elle a roulé en seconde jusqu'à Montélimar, ajoute Louis en souriant. Des poignées de cacahuètes furent simultanément extirpées du pot central afin de faire une diversion générale pour ne pas avoir à imaginer la tête des pistons. « C'est des bagnoles, ces dauphines, précise mon père d'un pas connaisseur. C'est des bonnes bagnoles. »« Mais ce n'est pas une dauphine, reprend Jeanne fièrement, c'est une ondine. »« Peu importe, marmonne mon frère, qui a quitté sa sandale sous la table. Elle pèse pareil. »« La dauphine des cousins a de bien jolis coussins. Mais les orteils de mon frère ont beaucoup souffert. La dauphine des cousins a de bien jolis coussins. Seulement depuis tout à l'heure, elle n'a plus de moteur.